les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi, jour de l'amour toujours. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci aux nouveaux abonnés, tous ceux qui sont venus me rejoindre sur la chaîne. Vous êtes absolument adorables. Je vous dirai merci pour les pouces bleus, les likes, les partages, le référencement de la chaîne par les abonnements bien évidemment, et puis tous vos petits messages croustillants, voyez-vous. Et oui, ça pépite à l'Assemblée dite nationale. C'est pour ça qu'on va parler de la comment il s'appelle, coquerelle, hein, coquerélite, la coquerélite aiguë, voyez-vous. Moi, je pense qu'on va vraiment commencer à se bidonner en buvant toujours notre petit apéro, le pastaga comme chez nous. Alors d'abord, je voudrais mettre, comme c'est la jour de l'amour, le vendredi, attendez, hop, on va se faire une petite protection d'amour. Alors, vous savez ce qui va là pour moi, il va là pour vous, bien sûr, les petits enfants. Ah, vous faites pas partie d'une secte, hein, n'ayez peur, hein, n'ayez pas peur, pardon. Il y a des gens qui ont dit que je vous appelais les enfants parce que vous y appartenez d'une secte. Oh mon Dieu, non, 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 non. C'est juste amical et affectueux de ma part. Je vais mettre 3 petites gouttes d'amour, les gouttes de sortilège, vous savez, de Marc Neu. On va en mettre 3, voyez-vous. Ta, 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 ta. 1, 2, 3. Voilà, pas plus. Parce que c'est le jour de l'amour et qu'on a envie d'être bien là. Toujours. Voilà, donc elles vont s'écouler dedans et on va laisser faire les choses, la nature dont on dispose, voyez-vous. Enfin, il paraît qu'on a une nouvelle dinde au perchoir aussi. Il faudrait qu'on aille voir ça de plus près. Donc, concernant la coquerélite aiguë, je pense qu'on va bien se marrer, voyez-vous. Alors, moi, je regarde toujours d'un côté, vous savez, un peu comme le Muppet Show, vous savez, ou alors, c'était le canal de pas le canal de l'info, vous savez, il y avait Kermitterrand, le Chirac-Croix, ou un truc comme ça, non, voilà. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer. Tout simplement, dites-moi tout ce qui va se passer au sein de cette Assemblée dite nationale, surtout avec le responsable de la commission des finances, la coquerélite aiguë. On va voir si ça va devenir la nouvelle pandémie. On sait jamais, on sait jamais. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez dire. Qu'est-ce qu'il va faire la coquerélite? Voilà. Et Eric, il s'appelle, je crois, Eric Coquerel. Mon Dieu, ça va sentir nauséabond, voyez-vous. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans Média pour un part. Voilà. Donc, au LFI, ils se font vraiment des choux gras de ce qui va se passer. Remarquez, peut-être là qu'on apprendra des gros scandales. De toute façon, vous n'allez pas être déçus de voyage. Je vous ai dit que 2022, c'est l'année des révélations. Allons-y gaiement, allez voir ce qu'il va faire l'Éric Coquerel ou la coquerélite aiguë. Dites-moi tout ce qui va se passer avec la coquerélite aiguë. Qu'est-ce qui va nous pondre, faire, etc. De toute façon, c'est déjà parti. Je vous ai dit que ça partirait à volo, hein. Avec le RN d'un côté, les LR, les L qui n'ont pas l'air dans leur coin, voyez-vous. Je pense que ça va sentir le charbon. Voilà. Ou l'usine à charbon, voyez-vous. Voilà. Alors, dites-moi la coquerélite aiguë. À mon avis, comme c'est des gens qui ne savent pas se taire. Enfin, remarquez, j'ai pas à juger, hein. Chacun est comme il est, c'est pas mon problème. Mais je pense que, attendez, on va juste descendre un tout petit peu. Voilà. Comme ils peuvent pas se taire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça va donner avec notre cher Éric Coquerel, qui rime avec sauterelle? Et oui, de ci, de là, cara, vache mine, va trottine. Et oui, mon Dieu, excusez-moi, je me marre d'avance de ce qui va se passer. Alors, ils ont des projets. En fait, ils ont des projets de tout sortir.
Ils veulent tout raconter à la presse de ce qu'ils vont découvrir dans les financements des sociétés. Et ben pour les patrons, les grosses sociétés, ça va être la fête au village, puisque là c'est clair, on me parle des banquiers, des sociétés. Donc tout ce qui devrait rester, comment dirais-je, en catimini sera dévoilé. Là ça me parle bien du voile d'Isis qui fout le camp. Excusez-moi, mais là tout va être dévoilé. Oh, on va nous parler des labos. Des labos, des maladies. Je pense que tout va sortir et qu'ils vont vraiment avoir la trouille au niveau. Alors je dis ça d'une façon coquine, voyez-vous, mais je dirais, mes amis, là il va y avoir énormément de choses qui vont vraiment sortir concernant ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment au niveau de Fils, mais je dirais peut-être plus en France, voyez-vous, ceux qui ont été payés pour nous vendre, comment dirais-je, cette potion si désagréable, voyez-vous. Donc là, clairement, le voile d'Isis fout le camp, et je pense que plein de choses vont être dévoilées sur le sujet, et même les tractations bancaires, d'accord? Donc, je suis désolée, mais la coquerellite aiguë ne pourra pas se retenir, c'est-à-dire que ça fera pia, 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 bla, 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 bla. Voilà, ça va beaucoup blablater, beaucoup raconter. Et si vous pensez, alors là pour le coup, si vous pensez d'être à l'abri, faites vos papiers avant d'aller par la case prison, voilà ce qu'on pouvait dire, hein. Donc on parle bien des finances qui c'est ici, donc c'est bien de lui qu'il s'agit. Il s'agit du 7 de denier avec le 3 de denier, donc ils vont regarder, aller fouiller tout ce qui est à l'intérieur. Il y aura des discussions, des pourparlers dans le projet, parce que apparemment ils vont tenter de le faire taire, c'est ce que je dis, mais sous retard. Nous saurons tout dans les journaux. Voyez-vous, je pense que nous saurons exactement ce qui va se passer, voyez-vous, peut-être pas tout de suite. Je dirais plus vers l'automne, voyez-vous, juste avant les fêtes de Noël. Joyeux Noël, ta-di-da-da. Et oui, voilà, beau cadeau de Noël, on va apprendre tellement de choses. Au revoir le véreux, il va falloir t'expliquer. Combien as-tu reçu exactement pour nous vendre cette soupe nauséabonde? Je pense qu'il risque d'y avoir des corneilles qui vont voler bas. Ensuite, là, ça me dit clairement, donc il y a bien une communication qui va être lancée, une communication avec une prise de tête. Mon Dieu, ben alors là, je vais vous dire, ils vont tous avoir la trouille, hein. Mais même elles qui n'ont pas l'air, qui n'ont pas d'air, tous ces gens-là, ils vont tous avoir la trouille. Alors, je parle pas de ceux qui sont, vous savez, il y a eu un renouvellement des têtes, mais au niveau de l'Assemblée dite nationale, mais tous les anciens, vous savez, qui ont été, oh là là, ils vont devoir s'expliquer, parce que là, ça me dit clairement qu'ils sortent tout le jeu. Ils vont avoir la tête à l'envers, vous savez, les sociétés de labo. Voyez, ce qu'on appelle les lobbies, voyez-vous, ils vont avoir la tête à l'envers. Et là, ça va sortir. Et c'est marrant, j'ai une image, alors qui n'a rien à voir avec ça. C'est le gars, vous savez, qui vend les armes, là. Je sais plus son nom. Lui aussi, parce que je le vois là, en train de se dire, on voit des tractations, tous les lobbies près de Macron sortir. Voilà. Et puis, alors, ils vont saisir Macron à la gorge. Enfin, Macron, pardon, Bricaton, ils vont le saisir à la gorge, si vous voulez, mais ça va être la naissance de l'infortune. À mon avis, d'accord, marquez, moi que ce soit lui ou un autre, ça me dérange pas, mais à mon avis, les sociétés, vous savez, les gros groupes et compagnie, là, ils ont du souci à se faire, mais je pense qu'il va mettre le nez, la coquerellite, là, il va mettre un nez dans le, comment dirais-je, dans l'histoire des lobbies. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et puis là, on va apprendre plein de choses. Combien ça a coûté? Et combien vous avez piqué? Et combien les sinistres ont touché? Et oui, ça sera pas un toucher direct. Ah, non, 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 ça sera de la bavette, voyez-vous. Ben alors là, ça va baver, hein. On va pas se plaindre, les enfants. On va pas se plaindre. Donc, dites-moi, ah ben alors là, même le Bricaton, il a la tête à l'envers. Je vous dirais, il y a une colère de Bricaton. Je me gausse.
il y a une colère de Bricaton parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont... Il y a une fin de cycle, en fait, hein, si vous voulez. Et là, il va se retourner sa tête. Il est tellement bête, ce bonhomme. Mais il a rien à part... je suis la pâquerette de jour, voyez-vous. Mais là, à mon avis, il y a des choses qui vont sortir. Et puis là, il y a un changement radical. Il y a un changement radical avec la façon de voir les choses. Vous savez... Il y a ce genre je parle pas de Coquerel en particulier, mais de ce genre d'hommes politiques, entre guillemets, ils ne réfléchissent pas avant de parler. Donc, ils vont dire des choses qui vont sortir, voilà. Par contre, alors, actuellement, je vois les journalistes ou journaleux, comme vous voulez, de France Télévisions, parce que ça me le dit en même temps, qui vont sortir des tas de choses sur Bricaton, hein. Je vous le dis tout de suite, et ça, ça va sentir mauvais pour tous ces gens maintenant. Je vous avais dit qu'il serait réélu, je vous avais dit que s'il était réélu, ça irait très mal pour nous. Oui, mais ça serait pas une partie de plaisir pour lui. Voilà, il a fini avec l'Europe hier soir. Voilà, on est parti dans un autre métamodèle, voyez-vous, un autre métamodèle. Donc là, je vous dis clairement, ça sent le fumier, bon... Mais il y a des choses qui vont sortir qui sont peut-être pas trop désagréables. Alors, j'étais pas pour ce monsieur, à titre personnel, hein, que ce monsieur soit à la commission des finances, mais peut-être que ce sera un mal pour un bien finalement, où on va tout découvrir. Moi, ce qui m'intéresserait savoir, c'est que combien chaque médecin qu'on a vu sur les plateaux a touché de royalties. Combien les sinistres ont touché, vous voyez ce que je veux dire, de royalties. Ça m'intéresse. Donc, si la coquerélite aiguë veut bien m'entendre et nous dire exactement combien ils ont touché, je vous avoue que j'en serai tout honorée. Voilà. Oh, on fait des vers, que voulez-vous? Ben, eux, ils ont les vers dans les fesses, hein. Voilà. Les vers VERS, hein. Voilà, vous comprenez ce que je veux vous dire, hein, bien sûr. Alors, moi, je voudrais... prendre ici, oui, voyez-vous, c'est une améthyste. Voilà, hop, très bien. Alors, je vais prendre, concernant les conséquences, on va se poser la question, les conséquences de la coquerélite aiguë, les conséquences de la coquerélite aiguë. Alors, les conséquences de la coquerélite aiguë. Les conséquences de la coquerélite aiguë. Les conséquences de la coquerélite aiguë. Dans le fion... Non, je ne l'ai pas dit. Mais si, je l'ai dit. Dans le fillon qui n'est pas au balcon. Alors, je vais prendre le miroir en parallèle. On va rajouter dessus, hein, les conséquences de la coquerélite aiguë. Là, je vous assure, bon, ce qu'ils veulent faire, c'est pas top, les Bricatons et la clique, la pintade et tout ça, et puis bientôt on aura la dinde au perchoir, donc je vous dirai, mais alors, dites-moi ce que vous pouvez me dire sur la coquerélite aiguë. Oh, j'en meurs d'étouffement tellement il fait chaud. Alors vous me direz pourquoi tu portes des manches. Parce que je porte des manches, c'est par correction, voyez-vous. Voilà, ça fait partie de mon éducation. On ne se montre pas en public, on reste pudique. Voilà. Hop. Vous savez, moi, à l'époque, il y avait des vieilles peaux, je vous dis à Valence, au fond de pied, vous savez. Vous alliez boire un café, tout le monde était au courant dans la demi-heure, hein. Oh, punaise. J'ai vu votre fille, là! Ouh! Vous savez, dans les petites villes, bon, à l'époque, c'était une petite ville, hein. Maintenant, c'est beaucoup plus grand, puis tout le monde s'en fout. Voilà, moi qui adorais sortir faire la Java, je ne vous explique pas. Coquerélite aiguë. Je vous raconte des choses, hein, je vous en raconte. Alors, retour sur retard. Ah, en fait, si vous voulez, je vous dirais peut-être que c'est pas mal. Parce que peut-être, si vous voulez, ça va les mettre dedans, vous savez, les sinistres de mes deux, comme dirait l'autre, de mes deux. Voilà, donc si vous voulez, pour moi, ça sera peut-être sous retard, quelque chose de pas si négatif que ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir, hein, comme je vous l'ai dit, qui vont être révélées de par ce biais.
Donc, on va voir de ce qu'il va. Il va pouvoir entrer dans toutes les sociétés, voir ce qui s'y passe et qu'est-ce qui a touché quoi. Il y a une réussite séparation de porte. Pour moi, là, il y a vraiment... Alors, pour moi, il y aura une véritable séparation entre ce qui a été fait avant, mais je pense qu'il va mettre le nez dans tout de A à Z, mais pas que d'aujourd'hui. Il ira dans le passé, il ira de partout, et là, ça risque de faire du mal, parce que tous les lobbies, on va savoir exactement combien ils ont touché. Et là, je vous dis qu'il y a une bombe derrière la porte, hein. Et là, c'est une bombe. Et quand on va vous dire à vous, oui, mais vous devez payer 5 € par jour, vous voyez ce que je veux dire, pour autre chose, ou l'inflation, vous devez la payer, pendant que ces messieurs se font chou gras. Voilà, ces dames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Alors, la foudre, le carrefour, les pénades, je pense que il y a quelque chose qui va être révélé. Alors, je vous dis pas demain matin, hein, les enfants, mais je vous dirai dans quelque temps, il y a vraiment quelque chose. Alors, ceux qui ont les pénades, qui sont bien à la maison, il y a vraiment à la croisée des chemins. En fait, si vous lisez ça à la Coquerélite, je dirais, il est à la croisée de tout révéler, et je pense qu'on va bien le savoir. Je pense qu'on va vraiment régaler. D'ailleurs, se régaler, je pense que ça sortira d'ailleurs plus sur les réseaux sociaux, parce que les médias sont encore dans un, comment dirais-je, dans un florilège d'amour constant concernant le bricaton, voyez-vous. On est entre soi. Mais de quoi vous me parlez? Tu parles, Charles? Alors, ici, nous sommes dans le temps famille et pensée, amitié. Donc, pour moi, si vous voulez, dans le temps, bon, au niveau, il y a une reconstruction au niveau de ce groupe hein, politique. Je parle pas de la NUPES, je parle de... Oui, ils vont se protéger entre eux. J'aime autant vous dire que la Coquerélite, il a intérêt de se faire protéger par les siens parce que ça risque d'être compliqué dans les choses qu'il va révéler. Je pense qu'il va être touché. On va tenter de le déstabiliser. De toute façon, c'est ce qui va se produire, mais ça, c'est rapide, hein, puisque c'est ce que je dis. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On va tenter de toucher. Dans l'élévation, il y a la fatalité, l'étoile de l'homme. Je dirais que si on pouvait lui demander de débarrasser le plancher à votre façon de voir, hein, voilà, à votre bon cœur, monsieur, dame, on le ferait avec un immense plaisir, voyez-vous, dans les toutes fous, pardon, naissance, nativité. Donc, ça me dit 2 fois nativité. Pour moi, si vous voulez, c'est pour ça que je trouve pas ça trop triste que ce soit lui, parce que je vous dirais, il y a des gens qui vont devoir, je vous avais dit à plusieurs reprises qu'ils devraient demander pardon, et ben, ça vient de là, en fait. Vous voyez, on ne savait pas d'où ça allait venir, mais ça vient vraiment de là, où tous ces élites, le véreux, alors lui le véreux, bazooka, oui, j'aimerais bien me le farcir, lui mettre un coup de boule, qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre, lui tordre le cou, voilà, et le faire passer par les tuyaux, qu'on n'en parle plus, s'il vous plaît, rien que sa tête quand il parle, il est tellement niais. Mais il est niais. Voilà. Donc, je vous le dis, ils vont demander pardon tout azimut. C'est marrant, Castagnette, le maréchal Ferrand non plus, on ne le voit plus. Voyez-vous, ils vont peut-être résoudre leur problème, leur passe judiciaire. Il serait peut-être temps. Voilà. Pas de pitié pour les croissants. Voilà. Alors, donc, je vous dirai, donc, il y aura des compromis, des honneurs. Je pense qu'ils vont essayer de se racheter au niveau ces entreprises-là, et puis tous ces gens, cette cohorte de gens mal point honnêtes. Voilà, ça vous va comme ça. Ces gens malhonnêtes vont essayer de se racheter, d'accord? En faisant des compromis avec la France insoumise, ça je vous le dis. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit à l'Assemblée nationale, ça va cartonner, hein. Ça va catcher. Ben, on va bien se marrer. Mais alors ils vont tenter mais ça sera trop tard parce que vous voyez j'ai des ennemis des paroles, des mutations. Mutation pour moi là ça me dit la force, hein, c'est le Shokurei en Reiki qui me dit clairement il y aura des paroles, vraiment il y aura des paroles très fortes qui vont être prononcées par les ennemis, mais des paroles excessivement fortes. Je pense que dans ce groupe, cet ensemble de politiques, je dirais, il y a actuellement des gens qui n'ont pas le sens de l'éducation.
Et ça se verra, ça va se savoir, et je vous dirai que là, ça va aller tout azimut. Mais comme il y a un peu des jeunes, ils n'auront pas la langue dans leur poche, et automatiquement, ils vont tout sortir sans réfléchir de ce qu'ils vont dire, et qui vont mettre à mal la coquerélite. D'accord? Mais dans son parti, hein. Mais là, ça va exploser, hein. Oh punaise. Par contre, ça va exploser au sein des L qui en ont l'air. D'accord, là ça va exploser. Je dirais pas que le parti, je vous avais dit dans une vidéo, qui ne partirait, qui n'irait pas, ça n'arrêterait pas pour moi. Il y a un homme, enfin je pense à Laurent Wauquiez, qui pourrait bien le reprendre et le reprendre avec une main de fer dans un gant de velours, enfin quoi que non, une main de fer tout court. Alors la coquerélite, on va tenter de le faire taire. Ben écoutez, je vous fais grâce des détails. Sous retard, on va tenter de lui mettre un coup de couteau dans l'eau pour le réduire à silence. Donc vous tendez-vous sur la coquerélite à avoir des scandales. On va essayer de dire des choses immondes sur lui, etc. Bon, ben ça c'est classique, hein, voyez-vous. Par contre, Abadi Abada Abado, j'avais raison. D'accord, voilà, ces jours sont comptés, voilà. Je trouve extraordinaire qu'à ce niveau-là, ils peuvent se permettre tellement de choses. Vous ne pensez pas? Voilà. Alors maintenant, on va aller voir juste le personnage, si vous voulez bien. D'accord? C'est ça qui nous intéresse. Et on m'en dit Éric Coquerel, donc de le sorte le coquelicot. Oh oui, Éric le coquelicot, ça lui irait bien. Éric le coquelicot, nous le fêterons en roi de pique. On me dit, donc on va le mettre en roi de pique et on va faire un chien de pique, voyez-vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Éric Coquerel? Alors, il y a dans son travail, ben, il est bien en finance, puisqu'on a le roi de trèfle juste à côté. Vous voyez, les cartes ne mentent pas. Là, j'espère que vous avez la forme. Alors moi, c'est Byzance. Voilà, non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Pensez perturbé par rapport à une dame. Oh, on va en savoir. Trahison, il aura des nouvelles d'une trahison, ça vous étonne? Alors, dans un autre, je sais pas s'il a un fils, mais enfin, qui se trouve dans un autre domicile. Alors, il me manque quelque chose que je n'ai pas vu. Chris n'a pas vu. Alors, il est où? Il est où? Ah ben, il est là. Il est là. Hop. Voilà. On va le mettre là, puis il était bien en amont, donc on va le mettre par là. Voilà. Alors, ce qu'on va voir ensemble d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il est bien aux finances, donc on y est bien. Par contre, j'ai un triomphe sur lui, sur ce qui va. On sait qu'il a été élu, mais par contre, il y a quand même un triomphe. Il a des difficultés par rapport à une dame de cœur, mais comme je vous dis, dans ce cas-là, on s'en tape un peu, on s'en fout. Et il y a bien des nouvelles d'une trahison à venir, et quelque chose, alors, au niveau d'un jeune homme, qui est dans une autre maison. Mais par contre, j'ai des mensonges par rapport à sa vie intime. Hein. Là, j'ai des mensonges. Ouh, le menteur. Ouh, la menteuse. Elle est amoureuse. Alors, on va voir. On va voir. Je m'échalade. Oh oui, oh oui, oh oui. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Au niveau de son travail, donc il va travailler avec un jeune. Par contre, le jeune est vraiment, voyez, donc il est bien au niveau des finances, on est d'accord, mais il y a un jeune qui va travailler avec lui qui est vraiment perspicace et vraiment costaud. Alors lui, il est très compétent, ce jeune homme, et il y aura autour de lui 2 autres personnes, mais qui seront plus sous la coupe du jeune homme que j'ai là, mais un jeune homme de qualité qui fera vraiment très très bien son travail, ça on ne pourra pas lui l'enlever. On va lui proposer un travail. Ah, ils vont tenter de l'acheter. Ils vont tenter de l'acheter, si vous voulez, en lui proposant des voyages, en lui proposant... En fait, ils vont le piéger, mais ils auront des difficultés pour le faire, voyez-vous. Alors ici, bon, ben, il y a un blocage dans sa vie sentimentale. Pensée perturbée, bon, c'est des choses de la vie, doute, mais il y aura une issue favorable de toute façon. Bon, après tout, ça le regarde, on s'en fout.
Donc, concernant donc trahison par rapport à une invitation nouvelle, on va tenter de le piéger. Il y aura la lumière. La lumière veut dire qu'il en aura connaissance et il y aura des nouvelles. Donc, c'est un piège qu'on va lui tenter lors d'une invitation. Après, où il est intelligent, où il n'est pas intelligent. On sait qu'à ce niveau-là, ben, on fait attention à ce qu'on dit. Hein. Et là, ça me dit clairement, si vous voulez, oui, c'est un jeune, donc il est dans un autre domicile. Apparemment, est-ce qu'il serait à l'étranger? C'est une forte possibilité. Bon, ça, on s'en fout. C'est sa vie privée, c'est sa vie de familiale. On s'en fout. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire, les amis? Ça va me dire que pour lui, il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais comment dirais-je? C'est peut-être un peu provoqué par l'au-delà, voyez-vous, mais pour qu'on sache tellement de choses. Parce que là, je pense qu'il y a des petites bombes atomiques qui vont sortir, voyez-vous. D'accord? D'ici, concrétisation de tous ces projets. Alors, je vous dirais que la coquerélite, ou le coquelicot a bien des idées arrêtées dans la tête de ce qu'il veut faire, qu'il n'a pas exprimé, mais je vous le dis, il y a concrétisation de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il veut mettre à mal tous ces gens qui ont trafiqué. Bon, on va pas dire le contraire, on va pas s'en plaindre, voyez-vous. Voilà, mais ça va sortir et que les autres vont tenter de l'arrêter, mais n'y arriveront pas. J'ai ici, alors là, je peux vous dire c'est du lourd, hein. Là, je peux vous dire c'est franchement du lourd parce que là, il y a un changement complet. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir par rapport à son élection, enfin, oui, son élection à la commission, c'est comme ça, il y est. Tout ce qui va sortir va changer la donne. D'accord? Je vous avais prévenu que Bricaton, certes, il va nous faire des vacheries, mais pour lui, ça va être terrible pour Bricaton. C'est 5 ans de galère hein, qu'il va avoir. Hein, d'accord? Là, ça nous parle effectivement d'un changement complet en ce qui le concerne. Je parle du coquelicot. D'accord? Il y a un changement complet de vie, mais même j'arrive à me poser la question si sa vie ne va tellement pas basculer dans un autre sens, peut-être plus acier et tout, qui va remettre en question plein de choses au sein. J'arriverai même à me poser la question si c'est pas lui qui prendrait la suite à la place de Mélenchon. Voyez-vous, j'arrive à me poser la question maintenant si c'est pas lui finalement qui prendrait, parce qu'il va se révéler dans alors qu'on soit d'accord avec lui ou pas, je m'en fous, mais enfin je m'en fous, c'est chacun le pense qu'il veut, mais pour moi il va se révéler comme un, oui comme un tribun, d'accord, voilà, je vous le dis, là ça se révèle et il y a des fortes chances que c'est lui qui prenne la suite et pas les bambins derrière, je pense à Quatennens ou les autres, enfin voilà, je pense pas. On lui dit de persévérer dans ce qu'il veut faire. Ouais, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je me pose la question si c'est pas lui qui va prendre la suite de Mélenchon. D'accord? Voilà, parce que là, ça apparaît, mais ça sera intéressant de voir dans le temps ce qui va se produire. Ben voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire concernant le coquelicot ou la coquerélite aiguë. Je vous dis, bah écoutez, à samedi pour d'autres aventures. Je vous embrasse fort et à bientôt. Bye bye!